Manipulation du couteau. Il y a un côté tranchant, l'autre qui n'est pas. Le dos, la lame. Ok? Si je veux embrocher mon adversaire, j'oriente la lame vers le haut. Pourquoi? Pour remonter. Joli. Je rentre, je remonte. C'est comme ça. Tu fais... C'est fait... Si je viens le planter, j'oriente aussi la lame vers devant. Pourquoi? Oui. Si veut la saisir, Comment ça s'appelle déjà quand tu te mets la lame dessus? Harakiri. Ah, on le fait à Harakiri. J'ai une chance sur deux de venir lui couper les veines. Et s'il ne se protège pas, grâce à la pointe, j'arrive à rentrer derrière, juste derrière la clavicule, et je rentre à fond pour découper la jugulaire. C'est l'art du couteau. Mais on va pas le faire en vrai, JP. Ça dépend. Oh, on a trop besoin d'adhérents pour s'en débarrasser Même comme chose. ça. Donc, je peux attaquer de différentes façons, d'accord? Je peux attaquer direct de face, je peux attaquer de haut en bas en croisé de ce côté-là, en essayant de viser, bien évidemment ici la clavicule, donc je ne croise pas comme ça, je croise dans le revers. Vous avez la ligne de revers. Enfin, dans la rue, tu ne l'as pas forcément. Oui, c'est ça le problème. Même chose de l'autre côté. Il faut qu'il ait un costume croisé. Je peux venir en revers, de manière croisée. Ok? Donc on va voir ça aujourd'hui. La première attaque va se faire de haut en bas, comme un coup de marteau. Bon. D'accord? Bon. Faut pas que je reste dans la ligne d'attaque, on est d'accord? D'accord? Je m'esquive. Je ne présente jamais ma main de cette façon-là. Je ne suis jamais comme ça face à un couteau. Vas-y. Voilà. Il peut avoir soit celle-là, soit finalement il va avoir celle-là, ou il va... D'accord? Ça n'a aucun sens. Je présente plutôt ma main. Il y a moins de risques. Je me fais couper, j'ai mal, je coupe un ligament, mais je coupe pas les veines. Les veines, c'est mortel. D'accord? C'est ce qui irrigue mon corps. Il y a toute une boucle, il y a tout un système avec une boucle. Si je la coupe à un endroit, c'est mort. Hein. D'autant que il arrivera rarement, c'est un détail médical, il arrivera rarement qu'ils viennent vous couper juste comme ça. D'accord? Ça va toujours être un peu en biais. Donc profond. Quand vous vous coupez perpendiculairement au bras, vous pouvez recroqueviller le poignet, vous allez diminuer les saignements. D'accord? Donc vous avez un peu plus de temps. Si vous venez couper en biais, vous n'avez aucun moyen. Vous allez vous vider de votre sang immédiatement. D'accord? Donc, je suis face à mon adversaire, je viens contrôler. Et là, ça me permet aussi de poser ma main au niveau de son poignet. D'accord? Je continue son mouvement. Je continue son mouvement en venant saisir le poignet à la remontée. D'accord? Là, je viens. Vous avez vu, je ne me coupe pas là. Je suis tranquille. Faites attention au couteau de lame. Faites pas le mariole. Là, je vous montre des techniques. Il ne faut pas faire le héros. Ça n'a aucun sens. Il y a un couteau. Autant donner ce qu'on a sur soi. Ne faites pas le kéké. Si la personne, clairement, veut intenter à votre vie, là, oui. Il faut qu'on ait les techniques pour se défendre. Je continue ma rotation. Et là, je viens saisir à deux mains. Là, je peux lui faire lâcher. D'accord? Et là, je passe en udegatame. Ah, même chose. Quand vous... Donc, je reprends. Je m'esquive. Tai sabaki. Le tai sabaki, qui est en rotation, j'esquive. Si j'ai pas eu le temps de le contrôler, au moins il va continuer son attaque. Et moi, je prêche pour revenir en contrôle sur son bras. D'accord? Si j'ai pas réussi à poursuivre sur mon attaque, pas grave, je reviens et je contrôle. Là, il y a moyen de faire wakigatame. Là, j'esquive. Et la technique qu'on va bosser aujourd'hui, c'est celle-là. Je viens contrôler au niveau du poignet.
que j'ai présenté le dos de ma main, d'accord? Je viens contrôler au niveau du poignet. Je continue la rotation et je saisis à l'arme montée. Le pouce sur le dos de la main. D'accord? Là, je viens accompagner avec ma deuxième main l'autre pouce sur le dos de la main pour être plus fort. Et là, je continue la rotation. D'accord? Donc là, je lui fais lâcher. Ok? Je viens ici. Contrôler le coude. C'était celui-là. C'était cette technique, c'est Mawashi. Côté Bah, avec Mawashi. les... Côté Mawashi. Ça s'appelle côté Mawashi. D'accord? Côté Mawashi. Mawashi pour circulaire. Je viens contrôler. Là, je viens poser ma main au niveau du coude. Là. Plier le bras, ouais. Voilà. Donc là, je suis bien, là, je suis fort. Là, je l'amène au sol. Là, une fois que je le contrôle, le pied, normalement, je casse. Et bim. Et là, je lâche la main. Pour, Ah, bim. Et le bim. alors, il y a le bim, mais le bim, il est plutôt sur les athénies. Bim. Donc, je répète. Le dos de la main, je le présente à mon adversaire. Je viens poser, je viens glisser le long de son bras. D'accord? C'est très difficile dans le mouvement d'arriver à se positionner pile à un endroit. Il va venir, si tu me dis attrape la poignée, s'il va très vite, j'ai une chance sur deux de l'attraper. Donc j'y vais progressivement, étape par étape. Le dos de la main, je contrôle. Coude contre coude. Et là, je descends jusqu'à son poignet. Et à la limite, je peux déjà avoir un petit contrôle. Le problème, c'est que quand je vais continuer le mouvement, il va falloir que je relâche. Ça n'a pas trop d'intérêt de venir contrôler. L'important, c'est de venir contrôler là. Et là, vous êtes fort, là. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, là. D'accord? Je peux très bien lui mettre un coup dans le visage. Ça le fait redresser, tout en contrôlant. Le soto. D'accord? Déjà, ça fait mal. Mais en contrôle, je suis fort. Les pouces Non, sur non. le dos de la main. Ça veut dire c'est que je peux Non, rien non, faire. non, comme la poignée de moto. Il y a beaucoup de motards généralement dans le judo. Ça aide. Il est assez souple. Mais là, je viens en contrôle. En tout cas, ça le fait lâcher. À moins que tu étais sympa. Non, non. Là, j'ai contrôle et je l'amène au sol. Ma main va vers le sol et mon corps pousse J'accompagne. vers l'avant. Donc ça fait un axe de descente oblique. Là, j'ai le contrôle. Je viens remplacer par le pied et à la limite, je peux garder en contrôle. L'idée, c'est plutôt de le neutraliser. Là, vous n'avez pas de contrôle. Donc le mieux, c'est de casser le bras. D'accord? Après, il y a d'autres moyens. Il est ici. Il y a les flics. Après, vous attendez. Vous pouvez vous asseoir sur lui. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres armes. Il faut faire attention. Il faut s'assurer de ça aussi. Allez, on reprend celle-là. Je fais lâcher. Je mets au sol. C'est bon? Je contrôle l'arc de cercle. Je fais lâcher. D'accord? Pouce sur le dos de la main. Là, je suis en contrôle sur le poignet. D'accord? Mes doigts à l'intérieur, au niveau des veines. Les pouces sur le dos de la main. Je pose la main là, ici, je descends. Et là, je casse. Je reste pas. Donc, je rappelle, Tai Sabaki. Je viens au contact pour me protéger. Et je descends jusqu'à son poignet. Je continue la rotation. Ça, vraiment, ça se fait vite. Là, je viens positionner mon pouce sur le dos de la main. D'accord? Vous avez vu, il a le couteau par là-bas. Il a la paume de main vers le sol. Et moi, je viens saisir comme ça, à la remontée. Et je continue la rotation. Et je viens m'aider avec l'autre main, parce que là, j'ai du mal à lui faire plier. J'ai du mal. Là, par contre, avec les deux, je suis fort. Et là, je continue la rotation et je le fais lâcher. Je ne tiens pas avec le bout des doigts. Parce que si je fais ma transition, il va se libérer. D'accord? Là, je suis fort. Je saisis, comme la poignée de moto, hein, les doigts là. Ils viennent à l'intérieur ou bien au niveau des veines. D'accord? Dans la partie un peu molle de l'extérieur de la main.
Et là, à ce niveau-là. Et le pouce au-dessus, là. Là, je suis toujours en contrôle. Même si je lui fais moins mal que ce tout à l'heure, je suis toujours en contrôle. D'accord ? Normal quand même. Et là, et si par exemple, il fléchit son coude, ça se peut. C'est vicieux. Je continue à tourner. Il va finir par le tendre. Je suis en position de faiblesse. Quand un coup vers le haut, je suis en situation de faiblesse. Et au début, on a tendance à c'est comme ça, c'est vers le bas. D'accord ? Le problème, c'est que s'il pourrait venir fléchir son coude et faire le mauvais. Et moi, je sais que en continuant l'action et en allant dans l'axe de son bras, ça le déstabilise. Il ne sait plus. Son bras va se contracter, décontracter. Il va plus savoir. Et là, finalement, en continuant à forcer là, sur la clé et en positionnant, après, je déverrouille. D'accord ? Pour descendre, j'essaye d'avoir un peu de dignité. Je dis ça comme ça. Est-ce qu'il me reste ? Non, mais je parle pour moi, en tant que théorie. Je descends dos droit, d'accord ? Je suis droit parce que s'il y en a d'autres qui sont autour, il faut que je puisse leur mettre la pâtée s'ils arrivent sur moi. D'accord ? Là, j'ai le contrôle. Je passe à la jambe, je casse. Une fois qu'il est neutralisé, je suis prêt à faire face aux autres. D'accord ? On regarde toujours autour de soi. Je viens récupérer à la remontée. Pouce sur le dos de la main. 2 pouces sur le dos de la main. Je continue. Il lâche. Je saisis fermement. Je fais une transition. J'avais main gauche. Transition vers la main droite. Et je pose en contrôle sur mon coude. D'accord ? Et là, Udegatame. Je casse.